CFE, CGC, UNSA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble. Très secoué par une vague de suicides sans précédent. Le premier volet, on va dire, de la situation à France Télécom, c'est qu'on était d'une entreprise qui était dans une situation sociale dramatique fin 2009. On était quand même très secoué par une vague de suicides sans précédent. On peut dire qu'on a eu l'arrêt des violences sociales. Ce qu'on appelle l'arrêt des violences sociales, c'est trois éléments importants. Arrêt des fermetures de sites, arrêt suppression massive d'emplois. Il faut rappeler que sous la présidence Lombard, on a perdu 30 000 emplois en 5 ans. Donc on a perdu un emploi sur 4. Troisième, on a arrêté ce qu'on appelle les mobilités forcées. C'est-à-dire qu'on a arrêté, d'une part, le fait que les personnels soient géographiquement déplacés de force ou changer de métier de force. L'arrêt de ces 3 mesures de violence sociale a permis progressivement de revenir à une situation apaisée. Ça ne veut pas dire que la situation ne reste pas contrastée. Il y a toujours des zones qui ont été très abîmées par la crise sociale et qui ont le sentiment que les choses n'ont pas changé. A contrario, il y a d'autres zones qui trouvent que la situation s'est fortement, ou en tous les cas sensiblement améliorée. Donc le sentiment moyen est une amélioration du climat social. Premier élément, à une pression extrêmement forte et financière de l'État qui fait de France Télécom une sorte de tirelire. Prenons simplement quelques exemples. Les abonnements Internet et téléphonie mobile au début de l'année ont augmenté, ou en tous les cas le taux de TVA a augmenté. Donc l'entreprise a absorbé pour partie une partie du coût de l'augmentation de la TVA pour éviter les résiliations d'abonnements. Mais ça a coûté pas mal d'argent à l'entreprise. Deuxième exemple, c'est le fait que les licences 4G vont coûter aux opérateurs 3 milliards d'euros, dont à peu près 40% de cette somme, ça sera à la charge de France Télécom Orange. Et que, certes, le coût va être répercuté sur le consommateur, mais il faut payer les licences 4G aujourd'hui, il faut faire les investissements aujourd'hui, et l'argent qui sera facturé au consommateur, ça sera dans X années, donc il faut en supporter le coût. Puis, troisième élément de tirelire, l'État a décidé de changer le régime d'imposition des sociétés, et la première des sociétés imposées dans les fameuses mesures d'austérité de la loi Fillon, il se trouve que c'est France Télécom qui en est pénalisé. Pour rajouter à ça, l'État exige un dividende extrêmement élevé, il exige 3,7 milliards d'euros, qui est à peu près la quasi-totalité des bénéfices qu'on fait. Donc ça, c'est le contexte général, qui est quand même un contexte très difficile, sorti d'une crise sociale, un État glouton, voire prédateur. L'État ne fait rien pour protéger l'emploi. Mais l'ensemble des opérateurs a délocalisé 25 000 emplois dans les pays étrangers. Alors les emplois délocalisés, c'est assez simple, c'est les centres d'appel. Donc aujourd'hui, vous avez des téléconseillers en Tunisie, au Maroc, à Dakar, à l'île Maurice. France Télécom, ça représente 12 000 emplois. Donc il y a 12 000 emplois qui aujourd'hui ne sont plus situés à l'intérieur de l'entreprise. Le législateur sur les licences 4G n'a fait aucun effort particulier pour protéger l'emploi, mais ça nous a conduit à contester
le processus d'attribution des licences 4G en disant le ministre veut peut-être son argent, mais il ne protège pas l'emploi, et bilan d'opération, c'est les emplois de nos jeunes qui ne peuvent pas se recruter dans les centres d'appel qui est mis en cause. Et les programmes de recrutement sont extrêmement limités, même s'ils existent. Mais la réforme des retraites en a ralenti l'intensité. Sur la situation, on va dire, le Languedoc-Roussillon, aujourd'hui on considère que dans le Languedoc-Roussillon, il y a à peu près 3000 emplois. Avant la période, on va dire, dite de saignée de Didier Lombard, il y avait entre 4200 et 4300 emplois. Le Languedoc-Roussillon a perdu près de 1300 emplois en 5 ans. Vous voyez la violence, c'est-à-dire qu'il se trouve que, alors vous allez me dire, mais pourquoi si on a perdu un emploi sur 4, on en a perdu un emploi sur 3 à Montpellier? Alors 2 facteurs à ça. Le premier facteur, c'est que la direction de France Télécom a choisi que la direction régionale de Montpellier disparaisse au profit d'une direction territoriale, on va dire sud, qui soit à Toulouse. Donc suppression d'un état-major complet à Montpellier, au profit de Toulouse, premier élément. Et puis deuxième élément, tous les centres de décision locaux ont été rapatriés en Île-de-France. Donc on a un deuxième phénomène qui a fait qu'aujourd'hui l'Île-de-France représente 35% de l'emploi, alors que ça représente tout juste 20% de nos clients. Voilà. Donc en fait vous avez un processus de délocalisation qui font que les métiers, on va dire, à plus faible valeur ajoutée ont été délocalisés, les centres de décision ont été centralisés à Paris, et les centres de décision nationaux ont tous été centralisés à Paris, et les centres de décision locaux ont été déplacés à Toulouse. Vous imaginez les dégâts pour Montpellier. On se rend compte, c'est que quand le niveau d'emploi tombe en dessous d'un certain seuil, en fait, on ne peut plus faire sa vie dans ce bassin d'emploi. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait évoluer au sein de France Télécom en restant à peu près dans la même zone urbaine. Aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile. Et à un moment, et c'est aujourd'hui un peu tout le drame de l'encadrement à Montpellier, c'est qu'on lui dit à un moment, il faut aller à Toulouse, si tu veux poursuivre ta carrière. Puis si tu as vraiment envie de poursuivre ta carrière, il faut aller à Paris. De demander à la direction en fait de faire 2 choses. La première, c'est de relocaliser des fonctions, on va dire, transverses à Montpellier, c'est-à-dire de décider qu'il y ait des centres de décision nationaux qui soient remis à Montpellier. Et puis le deuxième élément, de remettre en fait des activités de centres d'appel, conseillers qui répondent. En réalité, c'est pas que des téléconseillers qui répondent, c'est des téléconseillers, c'est des managers, c'est des formateurs, c'est des gens qui s'occupent du système d'information, c'est des gens qui gèrent les infrastructures et les équipements. Donc c'est quand même toute une série de métiers et de services à valeur ajoutée. Il faut savoir qu'à France Télécom, il y a un appel sur 2 qui n'aboutit plus en France. Un appel sur 2 qui se trouve à l'étranger. Et on faisait juste le calcul de dire que si on relocalisait l'emploi d'un de ces appels sur 2 en France, et on appliquait ça à Montpellier, c'est 400 emplois qui seraient créés immédiatement. Relocaliser les centres d'appel des 4 ou 5 premiers opérateurs, ça rapporterait à la France 700 millions d'euros. CFE, CGC, UNSA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble.